Bonjour chez l'économiste. Dans cette série de vidéos, on va vous expliquer la matière de la microéconomie, tout précisément la théorie du choix du consommateur. Mais ces deux premières séances sont dédiées à une petite introduction à la microéconomie afin que vous puissiez appréhender et maintenir le jargon microéconomique et pour faire bon ménage avec le reste du cours. Commençons par une notion capitale et à défaut de laquelle ça serait inutile d'étudier l'économie, c'est la notion de la rareté. La rareté, si on veut la réduire à sa simple expression, désigne l'existence ou la disponibilité d'une chose en quantité limitée. En situation de rareté, les êtres humains ne peuvent pas satisfaire tous leurs besoins, alors ils sont obligés de faire des choix. Partant, la rareté impose des choix. En effet, toute activité humaine entraîne un sacrifice, parce que faire un choix implique la renonciation à la satisfaction qu'auraient pu procurer les autres choix possibles. Prenons un exemple simple. Lors de l'entrée universitaire, je dispose d'un budget limité de 500 dirhams et je veux acheter des fringues. En me baladant sur le marché, j'ai trouvé par exemple 4 bancs chemises. Normalement, la totalité des chemises me plaît et si j'avais un budget relativement illimité, j'aurais acheté les 4. Mais puisque j'ai un budget limité, je dois choisir celle qui va me procurer le maximum de satisfaction et sacrifier les autres. Aussi, la rareté impose des coûts. Face à un choix, il y a presque toujours ce qu'on appelle le coût d'opportunité ou la valeur d'opportunité sacrifiée. C'est le meilleur choix parmi les autres choix possibles. Reprenons l'exemple précédent, la totalité des chemises me plaît, mais entre ces 4 chemises, il y a 2 qui sont plus attrayantes et vis-à-vis desquelles je prouve une forte hésitation, soit C1 et C2. Et finalement, j'ai choisi C1 prétendant que c'est elle qui va me procurer le maximum de satisfaction. Alors là, C2, c'est le coût d'opportunité, c'est-à-dire le meilleur choix parmi les autres choix possibles. Pour la notion de l'économie, l'économie c'est un mot emprunté au grec ancien, wakonomia, qui est formé de wakos, une maison, et nomos, c'est-à-dire la loi, la gestion, l'administration. Donc étymologiquement parlant, l'économie désignait les règles de conduite de la maison. Autrement dit, l'économie constituait l'art de bien administrer une maison, de gérer les biens individuels. Selon la définition actuelle, l'économie c'est une science sociale qui a pour objet l'étude de l'allocation ou la répartition des ressources rares par les individus en vue de satisfaire leurs besoins illimités. On fait la distinction entre l'économie positive et l'économie normative. Pour l'économie positive, face à un phénomène, on le décrit et on explique les raisons. C'est un travail de description et d'explication. Pour l'économie normative ou prescriptive, face à un phénomène, on juge les valeurs, bon, mauvais, bien, mal, on explique les raisons et on cherche la situation idéale, c'est-à-dire on cherche des solutions. Prenons le chômage comme étant un phénomène socio-économique. Selon l'économie positive, on peut dire que le chômage à l'échelle nationale atteint un taux très élevé et que cela découle de la pénurie des investissements. Mais selon l'économie normative, on peut dire plutôt que le chômage à l'échelle nationale est déplorable, qu'il atteint un taux très élevé et que cela découle de la pénurie des investissements. Et pour remédier à la situation, l'État doit entreprendre plusieurs plans d'investissement. Concernant les analyses économiques, on fait la distinction entre l'analyse microéconomique et celle macroéconomique. La microéconomie, c'est une branche de l'économie qui analyse les phénomènes et les comportements économiques individuels. Comme vous le voyez, la définition de la microéconomie affirme que son niveau d'observation privilégié est celui d'un consommateur, un producteur et d'un marché. Cela signifie que la microéconomie s'attache profondément à étudier le comportement de la consommation qui définit la demande sur le marché, et celui de la production qui permet de définir l'offre. Et par confrontation de ces deux éléments, c'est-à-dire l'offre et la demande, s'explique la formation des prix sur un marché. S'agissant de la consommation, la microéconomie analyse ce comportement en prenant en considération un seul consommateur, c'est-à-dire une seule unité et pas un ensemble de consommateurs à l'échelle d'une nation ou d'une région. Pareillement, la microéconomie analyse le comportement de la production en prenant en considération un producteur, une entreprise, c'est-à-dire encore une fois une seule unité.
Quant à la macroéconomie, cette branche étudie les phénomènes économiques globaux, l'agrégation ou la sommation des comportements économiques individuels. La macroéconomie regroupe les individus en groupes homogènes appelés secteurs institutionnels, tels que les ménages, les entreprises et ainsi de suite, et procède au regroupement des millions d'opérations économiques en catégories homogènes, la consommation nationale, l'investissement national, l'épargne nationale, etc. Par ailleurs, la macroéconomie cherche à expliquer les relations entre différents indicateurs macroéconomiques, autrement dit indicateurs agrégés, tels que le PIB, le taux de croissance, le taux de chômage, l'inflation, etc. Ainsi s'achève notre vidéo. Merci pour votre attention et ça sera passionnant de détecter chez vous une attente consciente et passionnée. À plus et à beaucoup de vidéos.